Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Chad le Phénix pour bien sûr parler de la seconde partie de Chainsaw Man, celle qui concerne Asamitaka. Et purée, là, on est en plein dans le sujet avec ce chapitre. On retrouve une conversation Yoru Asamitaka, ça faisait depuis bien longtemps, et un chapitre 176 qui a pour titre Deux enfants. Et déjà, je tenais à commencer en vous disant à tous que je suis désolé envers Yoru. Oui, je pensais qu'elle était bien trop faible pour affronter le Chainsaw Man, mais en réalité, elle a du level, et bien plus que ça, en réalité, je trouve le personnage de Yoru super intéressant avec ce qu'on découvre lors de ce chapitre. Pas juste en termes de puissance, bien entendu, mais même par rapport au personnage même de Yoru, tout simplement parce que c'est un personnage qu'on apprend qui a peur d'être seul, mais dont le pouvoir fonctionne en sacrifiant ses proches. Et purée, ça fait que le personnage devient tout de suite extrêmement intéressant. C'est sûr, ça fait partie des grands personnages de Tatsuki Fujimoto, comme dans Fire Punch, avec Agni, le personnage principal, qui est une personne en train de souffrir continuellement, en train de brûler, et qui est immortelle. Voilà, enfin bref, donc on commence tout de suite, on en parle, le combat de Yoru vs le Chainsaw Man. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien entendu, c'est aussi le retour du démon flingue. Enfin bref, donc le chapitre il va s'ouvrir par un flashback, quelque chose d'assez inopiné dans un combat de Chainsaw Man, mais on y est. Donc là où il se retrouve dans une salle de bain, et croyez-moi, c'est terrible, mais les animateurs vont s'en donner à cœur joie. J'espère, enfin on verra quand ce sera animé, parce que là il n'y a pas forcément énormément de fanservice, et voire pas du tout. Donc ils sont en train de parler au milieu du bain, alors qu'il y a déjà eu l'attaque donc de Yoshida, où Asamitaka a dû sacrifier son appartement. Et là, on va voir Yoru tenter de transformer quelque chose, le couteau savon qu'elle va créer, donc à travers le savon qu'elle va ramasser, et elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de nommer les choses. Voilà, sa puissance, enfin ce pouvoir a été découvert à ce moment-là. Et là où c'est assez intéressant, c'est que ça va être un véritable moment d'introspection. Et là où ça marche encore plus, c'est que ces deux personnages, en fait, ils peuvent limite lire dans leurs pensées. Yoru, enfin plutôt Asamitaka, elle le sait quand Yoru, justement, elle se dit qu'elle veut battre Denji, mais en réalité, c'est même pas réellement ce qu'elle veut. Et ça, Asamitaka va le comprendre directement. Et alors qu'elle est en train de dire ça, que ça va être compliqué parce que le Chainsaw Man devient de plus en plus puissant, alors que les gens ont peur de lui, même si la guerre aussi commence à faire énormément de bruit et fait peur à énormément de monde, donc elle aussi est extrêmement puissante. Donc elle va se rendre compte que le vrai but de Yoru n'est pas ça, et c'est là que Yoru va nous dire qu'elle veut retrouver ses camarades. Et ça, c'est intéressant parce que oui, Asamitaka a sacrifié son plan épargne logement et son logement, enfin son plan épargne tout court et son logement. Voilà, des choses probablement qu'elle tenait énormément pour créer des armes. Mais Yoru aussi peut sacrifier quelque chose, et c'est un petit peu son dernier recours afin de battre le Chainsaw Man. Elle avait vraiment quelque chose de caché encore. Et c'est assez intéressant de voir le personnage de Yoru même à ce moment-là, parce que t'as l'impression que elle est super bizarre en fait. Elle est en plein caprice, elle fait non mais je veux le battre le Chainsaw Man, je veux prouver que je suis le démon le plus redoutable. Et on dirait vraiment une tsundere qui est amoureuse du Chainsaw Man, mais en réalité ce qui est réellement intéressant, c'est que voilà, elle veut retrouver tout simplement ses camarades. Et en plus, elle a quelque chose à prouver. Et ça explique pourquoi aussi elle n'a pas voulu tuer le Denji alors qu'il était dans les pommes. C'était car elle veut faire recracher au Chainsaw Man ses camarades. Et elle est prête donc à faire la chose qui la peinerait le plus, mais qui donc la rendrait extrêmement puissante, puisque plus elle tient à quelque chose, plus cette chose est puissante lorsqu'elle est transformée en arme, et donc perdue à tout jamais. Et donc, sa possession qu'elle va transformer, ce sont ces deux enfants qui ont été transformés en armes. Déjà, il faut poser un petit peu les choses, ça élargit vachement notre compréhension de l'univers de Chainsaw Man. Déjà, ça veut dire que les démons peuvent avoir des enfants. Est-ce que c'est des réels enfants? Est-ce que l'océan, en fait, aura... on n'a pas jamais vu le démon océan, mais peut-être que le démon requin, en fait, c'est l'enfant du démon océan. Est-ce que, voilà, il y a des parents enfants? Est-ce que c'est réellement des enfants? Ou est-ce que c'est réellement des parents? Est-ce que les démons armes, donc, c'était aussi des enfants de Yoru, tu vois, le lance-flamme et compagnie? Est-ce que c'était réellement ça?
ou pas du tout, arbalète et tout, et ça se trouve que non, justement, là, on nous parle du tank et du démon gun, parce que peut-être qu'ils sont plus liés à la guerre qu'autre chose. Enfin bref, franchement, c'est une affaire à suivre, ça. Les enfants des autres démons, qui sait. Mais là où c'est ouf, c'est que c'est vrai, quand même. Là, on découvre que le démon flingue, celui qui était l'ennemi de la première partie de Chainsaw Man, le grand antagoniste, qui était au final, voilà, grande révélation, peut-être pas le grand antagoniste de la première partie, en réalité, là, il revient et en fait, il était l'enfant de Yoru. C'est un truc de ouf. En fait, ça y est, encore une fois, le Demon Gun est de retour en tant que personnage principal, même s'il est transformé directement. Et ça, on le verra à travers la prison au Mexique sur l'eau, et même donc cette page où tu vois une montagne éclatée du côté des soviétiques, de l'URSS. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans le monde de Chainsaw Man, ça veut dire que l'URSS existe encore. Est-ce que Chainsaw Man aurait mangé le communisme comme il a mangé le nazisme? Qui sait? C'est complètement what the fuck. Enfin bref, et c'est pour ça que ça aurait continué l'URSS et tout. Enfin peut-être qu'il n'y aurait pas eu de séparation ou je sais pas quoi. Enfin bref, là, on y est, on se retrouve donc avec une Yoru qui a sacrifié ses propres enfants et qui a acquis une puissance juste énorme en ayant 2 bras. Et franchement, ça marche tellement bien parce que tu as ce rythme un petit peu calme, ces pages qui sortent en fait graphiquement un petit peu de ta lecture avec ces paysages, ces prisons où les démons ils vont s'enfuir pour être transformés en bras et ensuite directement ça tire et ça nous rappelle les pires moments de Chainsaw Man. S'il y avait bien une chose qui pouvait hyper des fans de Chainsaw Man, c'est de revoir ça, quelqu'un tirer avec sa main. On se souviendra de ce qui s'est passé avec Makeba. Moi, à chaque fois, ça me donne des frissons. C'est terrible. Enfin bref. Et elle est juste surpuissante. Là, je comprends pourquoi Yoru le démon guerre fait partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse et comment ils ont pu affronter le Chainsaw Man noir alors que le Chainsaw Man noir a, lors du précédent chapitre, quand même découpé des parties de corps d'un démon de la peur primaire. Non, elle ne rigole pas du tout, la Yoru, et carrément ça va faire s'envoler un bras du Chainsaw Man en un seul coup et même lui faire recracher la bouche. Et c'est pour ça qu'on va retrouver les bouches qui avaient disparu, je vous le rappelle, de l'univers de Chainsaw Man. Et d'ailleurs, la tête du démon, elle est assez marrante parce qu'il y a des bouches un petit peu partout. Enfin bref, voilà, ça marche extrêmement bien. On comprend directement qui est le démon de quoi. Et là, elle a ses 2 nouveaux bras, ses 2 nouveaux gants. J'espère qu'elle va pouvoir les garder longtemps. En tout cas, ça a l'air d'être extrêmement puissant, le démon flingue. Je sais pas comment ça va se passer avec l'autre bras, parce que est-ce qu'il va y avoir un tank qui va sortir de son bras? Dans tous les cas, ça risque d'être juste énorme. Et là, on sent le réel niveau pour affronter le Pochita, mais très largement. Et on peut se poser des questions. Est-ce que ça veut aussi dire que Aki va revenir? Bon, véritablement, enfin vraisemblablement, je ne pense pas, étant donné que voilà, on le voit le démon flingue, et enfin on le voit même pas véritablement. Mais ça m'étonnerait qu'on ait un retour de Aki. Mais par contre, vu que, voilà, on a appris qu'elle a des enfants et tout, il y a peut-être aussi la bombe qui est liée donc à Yoru et qui serait un de ses enfants. T'imagines si Riz réapparaîtrait en tant qu'enfant de Yoru? Ce serait complètement what the fuck. Le Denji amoureux de la mère et de la fille. Et c'est complètement du Tatsuki Fujimoto, où ce serait juste n'importe quoi. Dans tous les cas, c'est vrai que le personnage de Yoru, il devient tellement plus intéressant avec tout ça, parce qu'on apprend que, voilà, elle tient à des choses, et que il n'y avait pas juste Asa qui tenait à des choses et qui pouvait bien utiliser ce pouvoir. Non, pas du tout. Et peut-être qu'elle y tient même un petit peu trop et qu'elle voulait pas les sacrifier. Et c'est pour ça qu'elle était dans le corps de Asa Mitaka. Elle a quand même sacrifié ses enfants lors de ce chapitre. Enfin bref, reste à voir aussi comment ça va affecter le monde, vu qu'elle a repris donc le démon tank et le démon flingue. Est-ce que ça veut dire que ces concepts ont été effacés de la même manière que le Chainsaw Man efface les concepts? Non, je pense pas véritablement, mais peut-être qu'ils ont juste fusionné entre guillemets. Est-ce que ça veut dire que donc Famine, elle a des démons subordonnés elle aussi, ou des enfants, voilà. Est-ce qu'ils auront chacun leur Dream Team? Ça reste à voir, de voir comment ça se fait, enfin comment ça se fera, le retour d'anciens démons qui sortiront du Chainsaw Man, parce que le démon bombe nucléaire et le démon nazisme, ça risque d'être quelque chose, et c'est vraiment marrant d'imaginer que, en fait, Yoru est super pote avec le démon nazisme. C'est vraiment du Tatsuki Fujimoto tout craché, mais voilà.
je vous l'ai dit, ce chapitre approfondit tellement le personnage de Yoru et le rend tellement intéressant que tout de suite, c'est très très bon. Et je sais pas pour vous, mais toutes les cases justement de conversation Asamitaka Yoru et même le fait qu'on voit souvent le reflet de Yoru dans l'eau, ça me fait penser encore une fois à la théorie comme quoi Yoru et Asamitaka pourraient être la même personne depuis le début, des doublements de personnalité ou je sais pas quoi. Enfin bref, là on y est, le grand combat de Chainsaw Man. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aboutir sur la fin de la partie 2, la fin de ce combat? Je ne pense pas, mais c'est vrai que en termes de nombre de chapitres, on se rapproche de la partie 1 et c'est quand même un gros combat. Est-ce qu'on aurait, voilà, une troisième partie sur le démon famine et on suivrait son aventure depuis le début selon son point de vue et comme ça on verrait le démon justice et tout. Là, je commence à raconter un petit peu n'importe quoi. Enfin bref, ce chapitre, je l'ai trouvé juste excellent. Sauf qu'on se fait frapper encore une fois par le démon du chapitre toutes les 2 semaines et donc on se retrouve dans 2 semaines pour parler du prochain chapitre. Je m'excuse parce que c'est vrai que là j'ai dû faire la review un petit peu rapidement étant donné que j'ai d'autres choses à faire cette semaine, mais en attendant la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce chapitre m'a énormément plu comme vous l'aurez compris. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.